Guillaume Imejima, premier pilier le plus puissant et imposant, mesurant plus de 2,20 m. Personnage dont la piété n'a d'égal que sa force surhumaine. Dans cette vidéo, nous allons retracer tout le parcours de Guillaume jusqu'à sa mort, une sorte de biographie. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. D'entrée de jeu et sans trembler, Guillaume est pour moi le personnage parmi les humains le plus fort. Il deviendra orphelin très tôt à sa naissance car sa mère trouva la mort lors de son accouchement et son père mourra de maladie. Plus tard, Guillaume grandit et prit sous son aile 9 enfants orphelins pour les protéger des démons. Ils vivaient tous ensemble dans un temple et Guillaume brûlait tout le temps de la glycine pour éloigner les démons. Un jour, un enfant désobéit et s'éloigna du temple. Il rencontra un démon qui était sur le point de le dévorer, mais l'enfant fera preuve de cruauté. Il trahira Guillaume et ses frères en disant au démon que s'il l'épargnait, il le conduira vers plusieurs autres enfants pour les dévorer. C'est ainsi que le démon décima tous les enfants et Guillaume de retour réussira à en sauver un nommé Sayo. Ce jour-là, Guillaume fou de rage anéantira le démon à main nue. C'était pour la première fois qu'il ressentit cela et ne savait même pas qu'il était capable de faire preuve d'une telle force. Suite à cela, il eut un malentendu. Des gens demandaient qui était l'auteur de ce massacre et Sayo répondit « Cet homme est un monstre, il les a tous tués ». Suite à cette déclaration, les gens pensaient que Sayo parlait de Guillaume puisqu'il était couvert de sang, mais l'enfant faisait allusion au démon. C'est ainsi que Guillaume fut condamné et mis en prison. Il se sentit trahi à 2 reprises par 2 des personnes qu'il considérait comme ses propres enfants. Fort heureusement, Kagaya le sauva de la prison et il intégrera le rang des profondeurs. Il fera la preuve de devenu pilier après seulement 2 mois. Guillaume maîtrise le souffle de la roche qui dérive directement du souffle du soleil. Ce qui le démarque des autres piliers est sa puissance. Il s'agit du pilier le plus puissant et tous ses compères le considèrent comme le pilier le plus fort. Cela sera confirmé dans la bataille finale par la première lune démoniaque Kokushibo qui dira qu'il s'agit du plus puissant combattant qu'il a rencontré lors de ces 300 dernières années. Il est extrêmement rigoureux et considère que le plus important est le noyau du corps, donc son entraînement consiste essentiellement à les renforcer. Lors de l'arc entraînement des piliers, Tanjiro et ses amis découvriront les 3 aspects de son entraînement qui sont s'entraîner sous une cascade, porter 3 bûches sur les épaules et pousser un gros rocher à travers une ville voisine. Cet entraînement est tellement difficile que la plupart des profondeurs abandonnent et Guillaume accorde une grande confiance à ceux qui le terminent. En effet, Guillaume développa au fil du temps une extrême méfiance envers les personnes, en particulier les enfants, dû à son passé dans lequel il fut trahi par des gens qu'il considérait comme ses propres enfants. Il affirme que ce sont des petits naïfs, faibles, menteurs, cruels et égoïstes, n'hésitant pas à la moindre occasion de trahir. Il accorde sa confiance difficilement et une fois que cela est fait, il est complètement engagé envers cette personne car contrairement à son physique imposant, Guillaume possède en réalité un caractère doux, protecteur et très pieux. Cela se voit à son apparence. Il arbore toujours un chapelet de prière autour des mains. Concernant son souffle de la roche, il possède 5 techniques. Il possède une grande capacité d'analyse en combat et son arme n'est pas une lame comme ses compères, mais plutôt une grosse chaîne avec au bout des poids qui nécessite une grande force pour la manier. Lors de la bataille finale, il se battait contre Kokushibo et Muzan avec l'aide des autres piliers. Il développa sa marque et le monde transparent lors de son combat contre Kokushibo. Eux étaient donc condamnés à mourir après cette bataille car il était âgé de 27 ans lors de la manifestation de sa marque. Kokushibo lui proposa de devenir démon pour éviter de mourir et continuer à parfaire ses techniques dans le temps. Mais il refusa et sa réponse était semblable à celle que Rengoku donna à Akaza qui est « Nous sommes fiers de vivre et mourir en humain ». Pour moi, Guillaume fait partie de mon top 3 des plus puissants profondeurs de tout l'œuvre. Je vous invite à voir ma vidéo sur mon top 3 des plus puissants profondeurs de l'œuvre. Il est considéré comme le meilleur profondeur de sa génération et sa place du premier pilier est totalement méritée. C'est la fin de la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner et on se dit à très bientôt.